Bon, à Libreville, il y a une rumeur qui court, et pas n'importe laquelle, qui inquiète beaucoup de monde. Le magasin emblématique CK2, celui du centre-ville, serait sur le point de fermer. Franchement, c'est bien plus qu'un simple bruit de couloir, c'est une nouvelle qui touche un peu à l'âme de la ville. Alors que se passe-t-il vraiment? On va essayer de démêler tout ça ensemble. Et voilà, la confirmation est tombée. Et elle vient directement de la source. C'est Isabelle Essonge, la directrice du groupe elle-même, qui a mis fin à toutes les spéculations. Avec ces mots-là bien clairs, le doute n'est plus permis, la décision est bel et bien prise. Bref, ce n'est plus une rumeur, c'est officiel. Parce que, attention, on ne parle pas juste d'un magasin qui ferme ses portes, non, c'est un vrai chapitre de l'histoire commerciale de Libreville qui est en train de se refermer. Et pour vraiment saisir ce que ça représente, il faut faire un petit retour en arrière. Imaginez un peu, on est en 1978. C'est cette année-là que le magasin CK2 a ouvert. Ça représente des décennies de service, des générations entières de clients. C'est une véritable institution qui a vu Libreville grandir, changer, se transformer tout autour d'elle. Et cette longue histoire, elle a une date de fin, début 2026. C'est à ce moment-là que les portes de cette adresse historique vont se fermer pour de bon. Du coup, la question que tout le monde se pose, elle est simple. Pourquoi et pourquoi maintenant ? Alors justement, quelles sont les raisons derrière tout ça? On va aller voir un peu plus loin que le bout de notre nez, au cœur de la stratégie du groupe. Parce qu'une décision comme ça ne se prend pas à la légère. C'est le résultat d'une analyse très poussée de l'évolution de la ville. Et là, on voit très bien où est le cœur du problème. Hier, le centre-ville, c'était un endroit qui bougeait, un vrai pôle commercial plein de vie, de passage. Aujourd'hui, le décor a complètement changé. C'est devenu une zone administrative, remplie de bureaux, de sièges d'entreprises, de bâtiments officiels. Et là-dessus, les mots d'Isabelle Essonge sont très clairs. La zone de chalandise, c'est-à-dire, en gros, là où se trouvent les clients potentiels, elle n'est tout simplement plus là. Le modèle de CK2, qui a besoin de beaucoup de passages pour fonctionner, est devenu incompatible avec son propre quartier. La conséquence, elle est logique et elle est simple. Moins de passages, moins de clients, forcément, la rentabilité n'est plus au rendez-vous. La direction le dit elle-même, cet emplacement ne garantit plus la performance commerciale. La décision de partir devient alors, selon leurs propres termes, incontournable. Mais attention, la fermeture de ce magasin historique, ça ne veut pas dire la fin de la marque CK2 à Libreville. Bien au contraire, c'est le début d'autre chose, d'une toute nouvelle stratégie. Voyons un peu comment l'entreprise compte se réinventer. Et cette stratégie, elle tient en deux mots-clés, délocaliser et reconfigurer. Le but, ce n'est pas du tout de baisser le rideau pour de bon, loin de là. Il s'agit de bouger vers un endroit plus stratégique et surtout de repenser le format du magasin pour qu'il colle mieux à la réalité de la ville d'aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça va se passer? D'abord, le magasin de Libreville va être délocalisé. Ensuite, il sera redimensionné, donc probablement plus petit, plus adapté. Ça va bien sûr demander une phase de construction et d'aménagement. Et point super important, le magasin CK2 de Port-Gentil, lui, il reste ouvert. Pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, ce nouveau magasin à Libreville, il ne va pas partir à l'autre bout du monde. Non, il va être déplacé dans un coin beaucoup plus passant, à juste 5 petits kilomètres de l'adresse actuelle. C'est un changement important, mais ça permet de garder une présence forte dans la capitale. Évidemment, quand on parle d'une décision comme ça, il y a la stratégie, les chiffres, mais il y a surtout l'humain. Une question essentielle se pose. Qu'est-ce qui va se passer pour les employés, pour les gens qui ont fait tourner ce magasin pendant toutes ces années? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que oui, qui dit délocalisation, qui dit magasin plus petit, dit souvent des ajustements au niveau des effectifs. Alors, quelle est la position de la direction sur ce sujet sensible? Sur ce point, la direction joue la carte de la transparence. Isabelle Essonge l'admet, il y aura vraisemblablement des ajustements sociaux. Mais elle promet de tout mettre en œuvre pour accompagner cette transition de la manière la plus rationnelle et humaine possible. En clair, l'objectif c'est d'adapter le nombre d'employés à la taille et aux besoins du nouveau magasin. Et la direction insiste bien sur un point. Tout sera fait dans le respect de ses obligations sociales, ce qui veut dire une gestion encadrée des changements à venir pour le personnel. En fait, si on prend un peu de hauteur, cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire de CK2. C'est le reflet d'un phénomène beaucoup plus large, celui de l'évolution de nos villes et de ce besoin vital pour les commerces de s'adapter s'ils veulent survivre. Et c'est ça le message principal à retenir. La fermeture du CK2 historique, ce n'est pas un échec, c'est une adaptation pour survivre. C'est une marque qui fait partie du patrimoine et qui choisit de bouger pour ne pas mourir, face aux défis d'une ville qui, elle aussi, est en pleine mutation. Et tout ça, au final, ça nous amène à une question beaucoup plus vaste, qui dépasse le cas de CK2. Comment les commerces qui ont fait l'âme de nos centres-villes peuvent-ils survivre quand la ville elle-même change de visage et que les habitudes de consommation évoluent? C'est peut-être là le véritable enjeu pour l'avenir de nos cœurs de ville.